Bonjour à tous, c'est Rach du blog 3divisionfr.net et aujourd'hui on va donc s'attaquer à, c'est le cas de le dire d'ailleurs, à Street Fighter X Tekken. Désolé pour le jeu de mots pourri, c'était pas fait exprès. Oui donc voilà, donc c'est un jeu de combat forcément, je pense que rien qu'en disant le nom, ça on le met tout de suite évidemment, enfin je sais pas qui c'est, si une personne qui a pas entendu parler de Street Fighter ou de Tekken, c'est qu'il faudrait peut-être sortir un petit peu de sa grotte, mais voilà. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas juste un simple mélange de deux styles différents de jeu, c'est-à-dire d'un côté Street Fighter et de l'autre côté Tekken. Moi j'ai plutôt l'impression, après c'est plus un ressenti personnel, mais je pense que il y en a d'autres qui pourront le confirmer, j'ai plus l'impression d'avoir affaire tout simplement à un jeu qui s'appelle Street Fighter, tout simplement, en termes de gameplay et de graphisme, auquel on a juste finalement ajouté les personnages de Tekken, histoire de mélanger ça et puis de revendre un nouveau jeu. Mais je trouve que d'un point de vue gameplay, quand même, on est vraiment plus proche d'un Street Fighter que d'un mix des deux, quoi. J'avais plus connu les Tekken à l'époque de la PlayStation 1 et 2 et pas trop les Street Fighter, et j'avoue que je m'y retrouve pas vraiment en fait dans ce jeu là, même en choisissant les personnages de Tekken à la fois. Il y a des combos qu'on retrouve, mais bon, ça remonte aussi, donc j'ai peut-être la mémoire qui flanche, mais il y a pas mal de choses quand même qu'on l'air d'avoir changé, et j'ai l'impression de repartir complètement à zéro. Donc voilà, je pense que si vous êtes fan des Street Fighter, ça devrait vraiment vous plaire. Si vous êtes fan des Tekken, bon bah c'est à vous de voir. Faudra vraiment l'essayer pour juger si ça vous satisfait ou pas. D'un point de vue contenu, bon, on retrouve les contenus classiques habituels, en arcade, défis, enfin scénario, tout ça. On a des combats en ligne. Donc voilà, de toute façon ça reste un jeu de combat, on peut pas forcément innover comme on veut là-dessus. Au niveau des combats en eux-mêmes, donc comme vous le voyez, c'est classique, c'est-à-dire que c'est du 1 contre 1 avec la possibilité d'utiliser un deuxième personnage à chaque fois pour que l'autre pendant ce temps-là puisse se reposer et récupérer un peu de vie. Donc ça rallonge un petit peu les durées des combats, ça donne un petit peu ça amène un peu de changement, on va dire, d'un point de vue gameplay. Même si bon, forcément ça c'est pas quelque chose qui est nouveau en termes de jeu de combat, mais voilà. Alors, si j'en parle ici, c'est pour la 3D, plus particulièrement la 3 division. Ce qu'il faut savoir, c'est que dès le début, quand on lance le jeu, c'est tout bon, parce que tout simplement, on a le droit à un petit logo. Alors je sais plus à quel moment il apparaît, mais un petit logo 3 division ready. Et forcément, quand on a ce logo là, en général c'est qu'on se débrouille vraiment bien au niveau de compatibilité. Et c'est le cas, il n'y a pas vraiment de bug. Alors faut vraiment appuyer sur pause pour voir que des fois il y a peut-être des petits problèmes d'ombre qui peuvent apparaître. Mais grosso modo ça s'affiche quand même vraiment bien, il y a aucun bug à déplorer, tout est ça va jusqu'au décor, parce que même les décors, donc comme vous voyez, ils sont également en 3D, ils sont animés, et tout rend bien. Il n'y a pas de défaut. On a la convergence, le réglage de la convergence qui est accessible, mais ça aurait été trop beau. À chaque fois qu'on se retrouve avec une cinématique, cinématiques qui sont en 3D en temps réel, ou qu'on change de combat, le réglage de la convergence revient automatiquement à sa valeur par défaut. Donc en gros, on a beau pouvoir la régler, pour moi c'est rien même que si elle était elle était bloquée, parce que de toute façon on se retrouve toujours avec le même réglage par défaut. On peut le changer évidemment, mais il faudra s'amuser à le refaire du coup à chaque changement à chaque nouveau combat, donc c'est assez désagréable. Et puis même, même en enregistrant les paramètres sur F7, avec contrôle F7, ça ne changera rien. L'inconvénient, c'est que du coup, si vous jouez sur un petit écran, c'est-à-dire les 24 ou 27 pouces, donc les moniteurs 3D, ça ira, parce que du coup le jeu était prévu pour ça. Par contre, si vous jouez sur vidéoprojecteur, ça peut peut-être plus poser des problèmes, parce qu'en général sur les projecteurs, on a tendance à faire plus ressortir les décors et les personnages, étant donné que l'image est plus grande et plus éloignée, on peut se permettre d'avoir plus de jaillissement. Et là, du coup, c'est pas trop le cas, sauf si vous êtes prêt à changer les réglages à chaque fois. Donc voilà, grosso modo, on va dire ce que la 3D apporte principalement une meilleure immersion. J'aurais presque envie de dire que ça s'arrête là. Si ça rend aussi forcément le jeu visuellement plus agréable. Mais bon voilà, ça reste un jeu de combat. C'est pas parce que vous allez jouer en 3D que vous allez avoir un meilleur skill, ou au contraire que ça va vous pénaliser. Non, là ça change pas grand chose sur ce genre de jeu. Mais c'est toujours agréable à voir. Surtout voilà, quand le jeu a bien été développé pour. Même au niveau des cinématiques, du coup comme c'est en 3D en temps réel et que
la convergence est contrôlée, bah, du coup, de ce côté-là, on n'a pas les cinématiques qui nous font boucher ou alors qui nous rendent les scènes, pas des scènes toutes plates. Donc c'est assez agréable. D'un point de vue performance, donc là pour ceux qui veulent toujours savoir si, enfin qui se posent toujours la question de savoir si on a besoin d'avoir une grosse config pour jouer en 3D, là c'est pas le cas. Alors c'est un cas un peu à part, comme souvent pour les jeux de combat, c'est que ils sont faits pour tourner à 60 Hz, donc 60 images en général par seconde. Et du coup quand on est en 2D, bah, ça tourne à 60 fps, et quand on est en 3D, bah, ça tourne toujours à 60 fps. En tout cas c'est le cas sur ma GTX 560 Ti. Il n'y a pas beaucoup de réglages de disponibles d'un point de vue graphique pour ajuster, on va dire, ça à votre PC. C'est-à-dire que si vous voulez avoir plus de fluidité, au contraire une meilleure qualité graphique, il n'y a pas grand chose à faire. Mais voilà, il n'y a pas trop de soucis il n'y a pas trop de soucis, voilà, là-dessus, ça tourne quand même vraiment bien. Je pense avoir fait tout le tour, du coup, au niveau d'un point de vue 3D. Sur le jeu, vous voyez depuis le début ce que ça donne. Je vous invite à venir sur la page du test pour avoir accès à plus de captures d'écran et puis pour échanger si jamais vous avez des questions là-dessus ou si vous voulez donner votre avis. Et puis bon, moi je vais vous laisser donc en compagnie de nos deux personnages en train de se battre sur ces images et je vous dis à la prochaine pour un prochain test. Allez, salut!